Bonsoir, Vous allez bien? ça va et vous? Oui, très bien. Donc, allez, on va remettre une couche. Petite introduction. N'oubliez pas, vous avez un concours sur la chaîne. C'est ça qui finit donc mardi soir pour résultat mercredi. Très bien. Peux-tu réexpliquer le concept? Il s'il suffit te plaît juste de trouver Oui. combien nous avons de livres dans la bibliothèque qui comporte 5 étagères et dont les livres sont tous à la verticale. Voilà. Attends, on va donner un autre indice. Voilà. Vous pouvez compter à peu près. Voilà. Faudra mettre sur pause. Bref. Le chiffre, le nombre n'a pas été trouvé. Non, Donc vous pouvez encore insister. c'est ça. N'hésitez pas. Bref. De On peut quoi donner un autre indice. Vas-y, dis. Plus d'une centaine déjà. Ah oui. Oui, c'est plus de 100. Voilà. Voilà. De quoi allons-nous parler ce soir? D'un auteur français. Ah. De Oui. Tonino Benakissa. Avec Et plus précisément les morsures de l'aube. Très bien. Donc ça, c'est un thriller, Rivage noir, qui date de quelques années en arrière. Pourquoi on en est venu à faire ce retour-là? C'est un livre qui a quelques années, donc. Mais nous l'avions acheté il y a quelques temps, lors de la brocante. À Solidar Livre. Très bien. Nous l'avons vu, nous l'avons lu, et maintenant nous allons faire le retour. Mais Ça. avant tout, qui es-tu, Tonino? Tonino, c'est un auteur et écrivain et scénariste français qui est né en 1961 à Choisy-le-Roi. Pourtant, c'est une consonance légèrement italienne. Oui, parce qu'il est issu d'une famille immigrée italienne. Très bien. Voilà, donc ses bouquins tournent souvent autour de l'Italie, de la Sicile. Que dire d'autre? Il a fait plusieurs petits boulots, des études de cinéma. Et avec ces petits boulots, il s'en est inspiré pour écrire ses premiers romans. En a-t-il écrit beaucoup ou pas? 53 livres précisément. Oui. C'est beau. Attention, c'est varié. Hein. Romans d'enfants, recueil de nouvelles, policiers, théâtre, BD. Il a fait de Lucky Luke. Sérieux? Oui. Ah ouais? Voilà. D'accord. Après. C'est un multitâche, quoi. Il touche à tout. C'est très ça. bien. Alors, son œuvre illustre, la plus connue, la plus renommée, c'est Malavita. Très bien. On va en toucher 2 mots après. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à préciser concernant Oui, on Tonino? va dire 2-3 livres. Oui, vas-y. Donc nous avons Malavita. Il y a également un peu moins connu Malavita encore, qui pour le coup conclut l'histoire de la famille. Très bien. Nous avons aussi Saga, qui est connu. Oui. Tu connais? Non. Moi, je connais la Sleeping des Maldon. Ah oui. C'est un genre de Agatha Christie, un crime de l'Orient Express, version italienne. C'est ça. Voilà, c'est pas trop mal. Ça se laisse aller. Nous avons aussi Romanesque. Oui, très bien. Et bien d'autres. Très bien. C'est plus connu en gros. Alors, le pitch de celui-ci. Des morsures de l'ombre. Tu veux ou je veux? On va faire rapide. Vas-y. Il s'agit de deux jeunes gens qui, dans leur vie, vont se demander s'il est intelligent de se lever tôt le matin en sachant que ta journée, elle va pas être folle, avec plein d'embrouilles, ou s'il est lâche de se coucher le soir en espérant pas se réveiller, histoire d'éviter tout ça. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'incruster dans les grandes soirées de luxe. Ils vont faire la fête. Ils vont avoir un peu une vie d'imposteur. Voilà, c'est deux parasites. Voilà, c'est ça. Qui s'incrustent dans les grandes soirées mondaines parisiennes. C'est ça. Voilà. Très beau résumé quand même. Évidemment, ils vont s'incruster dans une soirée où ils n'auraient pas dû. Voilà. Et très concrètement, on va les payer pour qu'ils retrouvent un oiseau de nuit. Quelqu'un qu'ils ont déjà vu, qui pareil se prête à plusieurs fêtes, etc., etc. Voilà, on n'en dira pas plus. Voilà. Alors, le ressenti. Alors, vas-y. Le ressenti. Alors, bonne ambiance, bonne écriture, beau scénario. Passage marrant, parce que lui, niveau humour, il sait comment y faire. C'est très bien placé. On va suivre un peu la vie parisienne, mondaine. Ça se passe dans les années 90. Donc le téléphone portable, ils connaissent pas. Ça parle encore en francs, donc il faut se remettre un peu à l'époque précédente. Mais à part ça, ça va, ça match. Il n'y a pas de souci, voilà. Et on va découvrir ces deux roublards, quoi. Ces deux arnaqueurs. Ils montent, mais à tour de bras, et ils y arrivent, hein. Voilà. Bon, arrive l'intrigue, intrigue sympa. Des fois, c'est violent.
Ça envoie, il y a du rythme, c'est bien. Arrive la fin, il y a un thème, je vais pas spoiler cette fois-ci, je dis pas. Voilà. Il y a un thème, oh bon, non, non, moi ça me parle pas du tout. Bon, comme d'habitude, ça finit par une explosion. Voilà, lui il aime bien faire ça. Je sais pas si tu as remarqué. À la fin, ça pète dans tous les sens. C'est ça, donc ça plaît ou ça plaît pas. Exactement. Et tout à la fin, épilogue, là aussi tiré par les cheveux. Un truc qu'on savait déjà, voilà, qu'on avait déjà supposé depuis longtemps. Un contexte totalement différent. Non, pas très intéressant. Voilà. Donc, tout le long, c'est très bien, mais la fin déçue quand même. Donc, c'est pour ça que je dis mitigé. Très bien, voilà. Tu as très bien résumé tout ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Non. Moi, le thème, j'ai bien aimé. Ah oui? Oui. Oui, d'accord. C'est original, c'est très bien, ça surprend. Ah bah, ça c'est vrai, ça surprend. Tu te dis, ah ouais, voilà, bon, c'est bien, sachant qu'il écrit très bien. Oui, ça c'est vrai. Voilà, oui, c'est bien mené. Oui. Et la fin, bien que tu puisses t'y attendre, bah, c'est pareil, c'est bien écrit quoi. Ah oui, ça, y a pas de souci. En fait. Même si c'est tiré par les cheveux, non, c'est un bon auteur, il écrit très bien. Est-ce que c'est son meilleur? Peut-être pas, mais en attendant, il est très drôle, il est sympa. Le scénario, oui, c'est bien. Il y a une bonne ambiance, hein, c'est cool. C'est du jamais vu. Oui. Voilà. Ah oui, c'est du jamais vu. Oui. On va peut-être passer. À Malavita. On va en dire 2-3 mots. Ouais, parce que celui-là, c'est son plus connu et peut-être son meilleur. Franchement, il est génial. Oui. Est-ce que tu te souviens? Parce que moi, ça fait très très longtemps. C'est l'histoire d'une famille. Oui. Une italienne. Est-ce qu'on dit ou pas? Oui. Ah non, je pense pas. C'est une famille italienne qui arrive en Normandie. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a les parents, le père, la mère, et il y a une fille et un fils. Oui, c'est ça. Et ils ont un chien. Exactement. Et cette famille, bon, bah vous en doutez, c'est pas une famille normale. C'est ça. On va suivre leur petite vie, tranquille, mais évidemment le passé va revenir. On va vous dire une seule phrase du résumé qui donne envie. Vas-y. Une chose est sûre, si vous emménagez dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. Oui, exactement. Voilà. Moi, je me rappelle d'un passage là-dedans où il y a un barbecue. C'est vrai. C'est très drôle, encore une fois. Vrai. Ça peut être vulgaire, son écriture. Oui. Par contre, attention, c'est quand même avec intelligence. Ah oui. Parce que j'ai déjà lu des livres vulgaires. Ça n'a pas de sens. C'est brutal. L'histoire est nulle. Là, non. Là, franchement, non. Et on apprécie cette vulgarité. Que dire d'autre là-dessus? Il faut y aller. La fin, elle est encore une fois explosive, mais dans tous les sens du terme. C'est ça, et dis-toi que ceux qui l'ont pas aimé, ils ont aimé tout sauf la fin. Ah non, ceux qui ont mal noté, c'est pour la fin. Et il y en a même qui l'ont aimé, et pourtant, ils n'aiment pas ce thème de base, ou ils ne regardent pas de film concernant ce sujet. D'accord. Donc c'est pour dire qu'il est quand même très bon et très fort. Ça frôle avec le polar. C'est ça. Petit indice, comme ça vous savez. Voilà. Et encore une fois, les personnages, leur psychologie, elle est très bonne. Ah oui. Tu t'attaches et aux personnages, et à l'intrigue, et tout. Totalement. Tout, en fait. Totalement. Il arrive à tout gérer. Est-ce qu'on le conseille celui-là ou pas? Ah, on conseille. À fond. Voilà. Et l'autre, est-ce qu'on le conseille ou pas? Oui, ça c'est si vous voulez partir dans un livre très original. Ah oui. Ouais. Parce que même, tu en as parlé au début, avant de parler de la fin et tout ça. Enfin, tu étais content. Donc oui, quand même, ça marque, il est marquant. On s'en souvient, on s'en souvient. Il y en avait un autre, mais on n'a plus retrouvé dans la bibliothèque. Tu peux dire le titre? Je l'ai dit au tout début. Ah, pardon. C'est l'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express, mais version italienne. Ça se passe dans un train, évidemment. Tu l'as dit, pardon. Voilà. C'est tout bon? C'était pour être sûr de mettre la photo. On a été cohérent, concis, précis. C'est ça. Bon week-end à tout le monde. Ah oui, bon week-end. Et puis nous reviendrons... Et bonnes vacances à moi. Oui, bonnes vacances, voilà. Et nous reviendrons très vite. Voilà. Avec celui-ci. Avec Benjamin Whitemare, Cryphaser. Très bien. Merci à vous. Merci, c'est l'auteur d'Évasion, pour information. À bientôt.